Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour les réseaux sociaux? J'ai chaud. Voilà, voilà. Bonne année 2020. On va la faire en français cette fois-ci. Je n'ai point du tout l'habitude. Pour ceux qui ne me connaissent pas, ça fait quelques années maintenant que je suis sur YouTube, mais j'ai toujours fait mes vidéos en anglais. J'ai décidé, New Year New Me, de faire des vidéos en français parce que j'avais l'impression que j'avais beaucoup de choses à raconter, mais aux francophones et pas aux anglophones. Si vous entendez du bruit, c'est mon chien. Merci Fluffy. Donc voilà, tout simplement. J'ai l'impression que mon temps sur YouTube en anglais est derrière moi parce que quand on a l'impression d'avoir rien à dire, bah, il vaut mieux rien dire en fait. Du coup, nouvel an, nouveau mois et j'ai décidé de m'y mettre. Parce que c'est depuis l'année passée en fait, depuis l'année passée que j'avais cette idée, mais je suis le genre de personne à avoir beaucoup d'idées et de pas les mettre en pratique et j'ai décidé en 2020 les choses allaient changer. Et donc cette vidéo aujourd'hui, j'avais envie de revenir sur mes résolutions de 2019 et de partager avec vous mes résolutions de 2020 et de voir où on en est, de faire le bilan de l'année 2019 et de se mettre un petit coup de pied au cul pour 2020 et d'aller de l'avant et de se lancer de nouveaux défis. Je suis plutôt pas peu fière de mon année 2019, je vais pas vous mentir. Du coup, ça me booste pour 2020 et donc, petite parenthèse pour ceux qui ne croient pas aux bonnes résolutions, je vous comprends parce que on a toujours l'impression qu'on se met des bonnes résolutions et qu'on les suit pas. Mais la différence entre cette théorie et la mienne, c'est que quand on se met des résolutions, il faut aussi se donner des petites étapes pour arriver à ces résolutions. C'est bien beau de se dire cette année je me mets au sport, mais il faut un plan d'action. Du coup, j'ai l'impression que l'année passée, au lieu de me dire j'ai des bonnes résolutions, je me suis aussi donné un plan d'action et que c'est pour ça que j'ai réussi ce que je voulais réussir et que ce que je n'ai pas réussi, c'est parce que j'ai appris sur moi-même durant l'année 2019. Du coup, j'ai quand même un bon bilan de cette année et j'ai envie de me pousser plus loin pour 2020 parce que why not, j'ai envie de vous dire. Fluffy, t'es vraiment chiant. Je te le dis comme je le pense. Je t'aime, mais tu me casses les Du coup, c'est mon mot préféré, que vous sachiez. Qu'on n'en fasse pas un petit débat. Les choses sont claires. Je dis du coup tout le temps. Et homme aussi. Je vais en faire un t-shirt. Why not, hein. Je n'ai pas relu mes résolutions de 2019 depuis au moins 6 mois, quelque chose comme ça. Normalement, ma théorie, c'est qu'il ne faut pas seulement se mettre des résolutions, mais qu'à peu près tous les 3 mois, tous les mois c'est encore mieux, il faut les regarder et dire bon, où j'en suis, qu'est-ce que je peux faire, voilà. Mais j'ai été tellement occupée durant la fin de cette année, c'est vraiment durant la fin de 2019 que beaucoup de choses ont changé dans ma vie, que j'ai même pas regardé mes résolutions parce que j'étais trop occupée à les mettre en place en fait. Du coup, je sais pas pourquoi, j'ai un petit peu peur. Donc apparemment j'avais mis 23 résolutions et c'était sur mon blog et je vais peut-être faire une petite update. Bon, je vous avoue, mon blog est en anglais parce que à ce moment-là je pensais pas du tout passer dans le français ou quoi que ce soit, mais je vous mettrai le lien dans la description parce que ça peut peut-être vous intéresser d'aller voir et si j'ai le courage, je ferai peut-être la même chose pour 2020. Première résolution, c'était de finir la rénovation de ma cuisine. Donc vous ne le savez sûrement pas, mais j'ai emménagé aux États-Unis octobre 2018 et la cuisine était brune et du coup j'aimais pas, donc j'ai repeint toute la cuisine pendant les 2 premiers mois. J'ai commencé par la cheminée, puis je me suis mis à la cuisine et j'ai fait ça pendant les 3, je crois que j'ai fini en février en fait, donc entre la cheminée et la cuisine ça m'a pris 4 mois. Voilà, la cuisine est faite, hein. Deuxième résolution, là on est un peu plus bourrin, on rentre dedans, manger mieux et s'y tenir. Alors au moment où j'avais mis ma petite note, parce qu'à chaque fois j'ajoutais une petite note en dessous quand je retournais le voir, j'avais perdu 8 pounds, mais là je vous dis je les ai repris les 8 pounds parce que je calculais mes calories. Je suis petite, du coup à chaque fois qu'on calcule ses calories et qu'on fait ma taille, on est calé à 1200 calories si on veut perdre 1 kilo quoi. Du coup c'est pas possible. Donc cette année je change de stratégie, mais ça je vais vous en parler quand je parlerai des résolutions 2020. Du coup, manger mieux, non. Après, troisième résolution, c'est toujours les petites résolutions, vous savez, celles qui foirent. Donc se mettre au sport et encore une fois s'y tenir. Là encore une fois, le 1er janvier 2019, j'étais dans ma salle de sport. Le 2 janvier, c'était fini. Alors la quatrième résolution, c'est de changer mon nom de famille.
parce que bah, je suis mariée et je suis mariée depuis 2 ans et en fait c'est vraiment le bordel pour changer son nom. Et du coup, bah, ça, c'est toujours pas fait. C'était pas non plus the priorité, mais j'ai envie de dire aussi, j'ai envie d'ajouter quelque chose. Dans les résolutions, parfois, il faut pas simplement mettre des choses fantastiques du style gagner au loto. Il faut mettre des choses que vous devez vraiment devoir faire cette année si... Enfin, c'est mon humble avis, hein, mais si vous devez accomplir quelque chose durant l'année du style... je prends quelque chose que j'ai pas mis sur ma liste à moi, mais... je sais pas moi, acheter une voiture, bah, même si c'est une obligation que vous savez que vous êtes obligé d'acheter une voiture durant l'année, c'est pas parce que c'est quelque chose qui est obligé et qui est facile à faire qu'il faut pas le mettre sur votre liste. Au contraire, je trouve que ça permet de voir une espèce de perspective de l'année qui s'en vient. Après, il y en a qui n'aiment pas voir l'année à venir, mais du coup, je pense que les résolutions, c'est pas pour vous. Alors, après, obtenir mon permis. Du coup, mon permis, je l'avais en Belgique, mais je l'avais pas aux États-Unis et j'étais terrifiée à cette idée-là. Enfin, cette idée de passer mon permis ici parce que les gens, ils ont des voitures comme des garages et ils conduisent n'importe comment. Du coup, j'avais peur. Mais j'ai mon permis. Donc, alléluia, j'ai eu mon permis en juillet. Alors, 6e résolution, lire plus. Alors, j'ai lu cette année, mais pas autant, on peut pas dire lire plus dans le sens que j'ai lu, quoi. Je peux pas dire que j'ai réussi ce challenge parce que pour moi lire plus ça voudrait dire lire au moins un livre par mois et bah c'est pas le cas. Mais par contre je me suis mise au podcast et quand j'ai commencé à travailler, mon travail il est à 10 minutes de chez moi. J'ai commencé à travailler dans un domaine en juillet et j'ai arrêté ce travail en novembre et j'ai recommencé à travailler quelque part en novembre. Et pour les deux boulots ils sont très très proches l'un de l'autre et ça met 10 minutes pour aller, 10 minutes pour revenir. Mais du coup, ça me fait 20 minutes en voiture tous les jours où j'écoute des podcasts. Je sais bien que c'est pas des livres audio, mais dans les podcasts, j'apprends énormément quand même. Je pense que ça, c'est un truc très bien que si j'avais su au moment où j'ai rédigé mes résolutions, je pense que c'est quelque chose que j'aurais pu mettre dessus parce que je suis quand même fière du fait que bah, j'écoute... Enfin, après, vous faites ce que vous voulez, hein, grand bien vous fasse, mais... je suis fière que tous les jours j'utilise 20 minutes de mon temps pour essayer de m'éduquer et de grandir entre guillemets spirituellement. Mais donc voilà, donc j'écoute des podcasts et si vous voulez que je vous fasse une vidéo mes meilleurs podcasts, pas de souci, dites-le moi dans les commentaires et on fera ça. Alors résolution numéro 7, faire de la chirurgie esthétique. Wouh non. Alors il va falloir que je précise un petit peu parce que non, j'essaie pas de ressembler à Pamela Anderson. D'ailleurs je vois pas pourquoi j'ai mis juste ça comme ça, peut-être c'est parce que je voulais pas expliquer quelle était la chirurgie en question, mais j'ai toujours voulu me faire opérer de la poitrine, de faire une réduction et un lift. Et donc ça c'est fait, je l'ai fait au mois de mars l'année passée. Je compte faire une vidéo sur le sujet. Surtout que j'ai une expérience où je me suis fait opérer aux États-Unis et que en général les francophones s'ils ne sont pas opérés dans leur pays, ils vont en Tunisie ou au Maroc ou enfin voilà, pas de problème avec ça, mais je me suis dit que je pourrais apporter une perspective différente. Donc voilà, ça c'est fait. Alors, résolution numéro 8, me faire retirer les dents de sagesse. Non, toujours pas fait. Et ça me fait pas mal, du coup je suis pas tentée à le faire. Je sais que je dois le faire, mais... voilà. Résolution numéro 10, vendre les choses que je n'ai pas besoin. Alors ça, je sais pas pourquoi, c'est tellement dur pour moi. Je connais des gens qui vendent toutes leurs affaires comme... enfin, toutes leurs affaires. Qui vendent ce qu'ils n'ont pas besoin ou des vêtements qui juste, c'est plus la mode ou quoi, comme si de rien n'était. Moi, j'y arrive pas. Au début de l'année, j'avais posté quelques trucs sur Poshmark. Poshmark, c'est... je sais pas c'est quoi l'équivalent en français, mais enfin soit. C'est un site de revente de vêtements en ligne et tout ça. Et j'avais pas posté des vêtements. C'est vrai qu'il faudrait que je m'y mette cette année. Parce que faudrait faire un peu de place quoi. Résolution numéro 11, poster des reviews sur les sites de voyage. Ça c'est pas con ça. Mais en fait j'avais donné quelques avis sur des sites de voyage et tout ça et j'avais eu un bon retour sur les avis que j'avais postés. Et c'est pour ça aussi que j'avais voulu ouvrir un blog. Je pense que ça peut être quelque chose... ça, je l'ai pas fait non plus. On va pas se mentir. D'ailleurs, on ne se ment jamais ici. Hein. C'est vrai que je l'ai pas fait. Et j'étais tellement... ouais. Est-ce qu'on va se dire que c'est parce que j'étais trop occupée? Non. J'étais trop focus sur autre chose, disons. Alors, avoir son Etsy shop. Alors, j'étais très dans le crafting l'année passée parce que je travaillais pas. Du coup, quand on est une femme au foyer dans ce pays, c'est très tendancieux
de soit d'être dans un multi-level marketing, si vous voulez je vous expliquerai, mais c'est du style Herbalife et compagnie, ou de faire du crafting chez soi. Du coup moi je déteste les MLM, donc c'est les Herbalife et compagnie, ce que je compte faire une vidéo sur le sujet parce que c'est j'adore. Ouais, donc j'avais en fait un petit magasin Etsy que j'ai dû fermer quand j'ai commencé à travailler parce que c'était pas possible. En fait je faisais des gobelets Starbucks et je mettais de l'époxy, de la résine dessus et j'adorais faire ça, mais ça demande énormément de temps et j'avais plus de temps. D'ailleurs je n'ai plus de temps en ce moment et ça c'est fluffy. Donc ça on peut dire que c'est fait, mais ce n'est plus. Et à l'avenir peut-être que je m'y remettrai. J'ai quelques idées. Résolution numéro 13, commencer et tenir un bon rythme sur YouTube. Alors non, clairement pas du tout. Et surtout que cette année j'ai décidé de changer mon fusil d'épaule. Bah ça fera partie de mes résolutions 2020. Résolution 14, nettoyer et organiser mes réseaux sociaux. Alors j'ai mis un commentaire qu'on y arrive et que j'ai travaillé dessus. Je crois qu'effectivement j'ai fait ça en début d'année, mais du coup il n'y a plus besoin de nettoyer, d'organiser. J'ai juste besoin de plus poster sur Instagram parce que j'ai des photos d'il y a plus d'un an que je voulais poster, que j'ai toujours pas posté. Ah bah résolution numéro 15, tenir un... Je traduis là parce que tout était en anglais. Tenir mes réseaux sociaux à jour, pas trop en fait. J'ai pas trop, non. Résolution numéro 16, créer un blog ou entre guillemets un site internet. Bah ça je l'ai fait. Je sais pas trop ce que je vais en faire. Si j'ai rien à dire, ça sert à rien. Pour moi, quand j'ai rien à dire, j'arrive pas à prendre du temps juste histoire d'eux. Il faut vraiment que j'ai l'impression d'apporter de la valeur aux gens. Et si j'ai pas l'impression d'apporter de la valeur, j'ai pas envie de le faire. Résolution numéro 17, créer une page Facebook ou un groupe. J'ai fait une page Facebook, elle est dans la barre de description. Après je vous avoue que je poste pas souvent parce que comme j'ai laissé un petit peu tomber mes vidéos sur YouTube, du coup j'avais encore une fois rien à raconter. Résolution 18, commencer et tenir un podcast, donc c'est-à-dire moi créer un podcast. Alors j'avais une idée de podcast que je voulais faire en anglais, mais ce que je veux faire, c'est vraiment pour moi du haut niveau. Du coup il faudrait beaucoup de matériel, il faudrait beaucoup de temps, il faudrait vraiment que je mette un plan d'action. J'abandonne pas l'idée et d'ailleurs je suis sûre que pour toutes mes idées je vais me la faire piquer en cours de route. Ouais, je pense que c'est quelque chose que je veux faire, mais je sais pas si en 2020 ça sera l'année du podcast pour moi. Alors là on rentre dans les 4 derniers. Résolution 19, avoir ma licence d'agent immobilier. Alors ça c'était mon grand rêve, c'était de devenir agent immobilier aux États-Unis. Mais je me suis rendu compte, et sans stéréotype, mais stéréotype quand même parce qu'il faut pas se mentir, la plupart des immigrés aux États-Unis finissent par avoir leur licence d'agent immobilier parce que c'est la chose la plus facile à avoir. Si vous êtes une femme et que vous êtes coiffeuse, c'est hyper compliqué pour vous de continuer à être coiffeuse parce que votre licence de coiffeur elle ne sera pas acceptée. Enfin, il y a plein de diplômes qui ne sont pas acceptés aux États-Unis. Et donc du coup tous les immigrés finissent par devenir agents immobiliers parce que c'est le truc le plus simple, même si au final c'est pas un boulot facile quoi. Faut vraiment continuer. Du coup moi c'était pas pour ça que je voulais le faire, parce que j'étais vraiment passionnée par l'immobilier, je le suis toujours. Mais donc au cours de l'année, vers je sais pas, dans le milieu de l'année, je me suis rendu compte que j'avais pas envie de faire comme tout le monde et que même si j'aimais énormément l'immobilier, il y avait d'autres chemins à prendre. Et que j'avais pas envie de... Surtout que là pour l'instant on habite au Texas, mais on est au Texas parce que mon mari est militaire et moi je veux absolument pas vivre au Texas toute ma vie, lui non plus d'ailleurs, on en a un jusque là. Du coup j'ai pas envie de passer ma licence ici puis devoir la repasser ailleurs. Enfin, pour moi je me vois bien faire ça si j'ai pas du tout de problème d'argent quand j'ai 40 ans et que je me fais chier et que je me dis allez pourquoi pas, mais j'ai pas envie d'en faire ma carrière, j'ai envie de me donner l'opportunité d'avoir du succès dans ma carrière que j'ai maintenant et pas me dire que je fais l'immobilier par défaut. Résolution 20 et 21, c'était trouver un broker. Un broker, c'est la personne pour qui vous travaillez quand vous êtes agent immobilier, et 21 c'était vendre au moins une maison. Du coup non, pas possible, mais la raison pour laquelle j'ai pas l'impression d'avoir foiré toute mon année, c'est parce que j'allais pas trop bien vers le mois d'avril l'année passée, mars-avril. C'était au moment aussi je me suis fait opérer, du coup j'avais énormément de temps à la maison et mon mari il était là aussi parce qu'il s'est fait opérer. Et donc on discutait beaucoup de l'avenir et c'est là que je lui ai dit que je me rendais compte que je voulais pas faire agent immobilier, mais que je voulais quand même travailler, enfin voilà quoi, je voulais quand même
participer aux finances familiales, quoi. Je me suis renseignée aussi parce que après je pourrais faire une vidéo totalement différente sur le sujet pour vraiment vous expliquer en détail, mais en gros, comme il y a toute cette histoire de diplômes qui sont pas acceptés, machin, j'avais l'impression que j'avais aucune valeur par rapport à quelqu'un qui avait une éducation aux États-Unis complète. J'ai voulu faire des formations en ligne et au final j'ai fait de plus en plus de recherches. Moi, le rêve de ma vie depuis que j'avais 14 ans, c'est d'aller à Harvard. Alors vous allez me dire oui, copine, nous tous, c'est tous notre rêve. Sauf que au final, Harvard, c'est pas si compliqué que ça. Enfin, c'est peut-être moi qui ai eu de la chance ou j'en sais rien, mais en gros ils ont un programme de cours en ligne et moi j'ai déjà un bachelier en marketing et j'ai commencé un master à Harvard en ligne et il faut aussi faire des cours physiquement, mais pour l'instant j'habite au Texas donc pas possible. Et donc j'ai fait évaluer mon bachelier et mon bachelier a été reconnu comme valide, donc j'estime que j'ai énormément de chance parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes de militaires ou quoi que ce soit qui déménagent aux États-Unis et puis leur diplôme il vaut peanuts et donc ça c'est très triste. Mais donc moi j'ai eu de la chance, mon diplôme a été accepté, du coup j'ai commencé un master et un master en finance ou en management, je suis pas encore trop... L'avantage c'est qu'on ne doit pas encore choisir. J'ai fait un cours pendant les 4 derniers mois et j'ai eu une bonne note, j'ai eu un A-. Bon après le moins j'en suis pas très fan, mais j'ai eu un A, donc je suis contente. Donc dans la balance je me dis oui j'ai pas commencé l'immobilier comme je m'étais dit, mais c'était un choix, c'est pas que je l'ai pas fait parce que j'ai pas eu le courage, parce que j'ai pas eu le temps, parce que je me suis cherché des excuses, c'est parce que j'ai fait quelque chose qui pour moi est beaucoup mieux. Évidemment, commencer des études dans mon école de rêve, que demande le peuple, et un jour j'irai là physiquement. Donc ça c'est génial. Et aussi j'ai trouvé un boulot dans mon domaine. Je suis maintenant directrice marketing pour un centre commercial qui, comme j'ai dit, est à 10 minutes de chez moi. Donc pour moi 2019 dans la balance, il y a certaines choses que j'ai pas fait, mais il y a certaines choses que j'aurais jamais rêvé pouvoir faire. Donc c'est pas plus mal. Donc voilà. Après si vous voulez que je fasse une vidéo plus en détail sur comment j'y suis arrivée, tout ça, je peux faire ça. Pour l'instant je voulais juste parler de mes résolutions de 2019. Après en résolution numéro 22 j'ai mis ouvrir un retirement account. Donc c'est un compte retraite, un compte épargne retraite, parce que ici on cotise pas, on doit mettre soi-même de la money dans un petit pot. Et du coup ça c'est fait. J'ai mis 50 $, je suis fière. Donc il va falloir continuer ça cette année. Après j'ai mis en numéro 23, on peut voir la solitude dans mes explications, mais j'ai mis me faire au moins un ami. Me faire au moins une amie que j'ai mis. Du coup je me suis fait quelques amis en travaillant. Forcément après c'est pas les amis proches. Je pourrais faire aussi une vidéo sur les amitiés en Amérique parce que ça voilà. Maintenant je sors de chez moi forcément vu que je travaille. Je vois des gens. J'ai encore mes amis de Belgique, du coup il n'y a pas de souci à se faire. On va mettre un petit thumbs up pour ce dernier point. Donc voilà, c'était tout pour 2019. On est content d'être venu, on est content d'être passé. Passons à 2020. Alors j'ai déjà fait ma petite liste hier en regardant la télé. Je pense que quand je regarde 2019, même s'il y a une suite logique, je pense que je m'étais pas donné les bons outils pour savoir comment exactement atteindre mes objectifs. Du coup, allons-y pour 2020. Dans les podcasts que j'ai commencé à écouter, il y a quelqu'un qui a dit qu'en fait, les choses qui changeaient dans sa vie, c'était basé sur ses valeurs. Et donc, je me suis dit que j'allais faire des catégories qui représentent mes valeurs en tant qu'être humain. Parce que je pense que tout repose sur ses valeurs. Si on croit à l'amitié, on va faire tout pour faire évoluer ses relations en amitié. Si on croit à la santé, on va faire attention à ce qu'on mange. Si ses valeurs c'est de croire en Dieu, on va faire en sorte d'aller à l'église. Donc voilà, je me suis dit qu'en en basant sur des valeurs, les valeurs que je voulais vraiment avoir, ça allait être plus facile pour moi de faire les catégories et de mettre un chemin à suivre. Bonjour le chat. Donc ma première valeur, c'est d'avoir une bonne santé physique. Je pense que j'ai essayé de penser à l'idéal. L'idéal que je voulais représenter pour moi, c'est d'avoir une bonne santé physique. J'en parle un peu plus dans ma vidéo qui va sortir la semaine prochaine. Mais je veux changer mon alimentation complètement. Et c'est aussi un peu en rapport avec le fait qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de merde dans la bouffe. Et que j'ai essayé trop de manger à l'européenne aux États-Unis, mais c'est pas possible.
Ça, je voudrais vraiment vous en faire une vidéo où j'explique complètement ce changement d'alimentation et pourquoi je veux le faire. Donc je vais pas m'étendre trop là-dessus dans cette vidéo aussi et je le ferai dans quelques semaines. Si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, l'alimentation aux États-Unis versus l'alimentation en Europe, laissez-moi dans le commentaire, comme ça je sais que c'est une priorité, un sujet vraiment auquel il faut que je touche rapidement. Pour l'instant, dans mon idéal, je veux passer au paléo. Donc le paléo, brièvement, c'est quand vous mangez comme les hommes du néolithique. Donc c'est ne pas manger d'aliments transformés. Mais bon, moi je vais pas ignorer la technologie. Maintenant on a l'électricité, merci Dieu. Et donc du coup je vais pas ne pas manger un smoothie sous prétexte qu'au paléolithique ils avaient pas de blender. Du coup c'est le paléo, mais le paléo à ma manière. Donc ça encore une fois je peux vous l'expliquer dans une autre vidéo. Parce qu'on s'étend, on n'arrivera jamais au bout. Et alors j'aimerais bien un jour dans ma vie, mais ça n'est pas du tout dans mes plans de 2020, c'est de devenir végane. Parce que c'est dans mes principes de vie, je pense que c'est mieux pour moi, c'est mieux pour la nature. Donc voilà. Donc ma technique pour arriver à ce changement, c'est j'ai mis diminution voire arrêt des aliments transformés à la maison. Donc c'est-à-dire pour l'instant je suis en train de vider tout ce qu'il y a dans le congèle. Mon mari n'est pas à la maison en ce moment, il est parti en voyage pour le travail. Du coup je suis à la maison pendant encore 1 mois et demi je pense, toute seule. Et j'essaye de vider, donc je mange encore des aliments très transformés, très pas bons pour la santé, mais petit à petit on liquide. Et quand vous allez voir dans ma prochaine vidéo, ce que j'achète en ce moment, quand je fais un achat au supermarché, ce n'est plus jamais un aliment transformé. Donc même si j'en consomme encore, c'est des restes qu'il y a dans le congèle. Donc voilà. Et après, quand je retourne en voyage en Europe ou par exemple je m'en vais en Floride le mois prochain, la fin du mois prochain, si j'ai envie de manger quelque chose de transformé, de me faire plaisir, je vais pas m'interdire parce que je me connais et je sais que si ça vient pas du fond de mes tripes, je vais tout foirer et puis ça sert à rien. Donc pour l'instant, mon but de 2020, c'est de manger paléo à la maison. Et pour ça, c'est d'arrêter de manger des aliments transformés. Aussi, je voudrais boire beaucoup plus d'eau parce que pour l'instant, je bois pas beaucoup d'eau. Et je dois dire, ça fait 1 semaine que j'ai vraiment amélioré mon alimentation et je trouve que ça me donne soif, que je bois beaucoup plus d'eau. Mais donc, pour l'instant, je bois de l'eau pétillante parce que j'ai bu de l'eau pétillante toute ma vie et que l'eau plate pour moi ça sert à rien. Enfin ça sert à rien. Je n'ai pas l'impression de boire quelque chose quand je bois de l'eau plate, j'ai l'impression de boire du vide. Du coup j'aimerais bien introduire l'eau plate, mais déjà si je pouvais arriver à boire plus, ce serait bien. Et donc je vais essayer de me donner un petit challenge, mais il faudrait que j'achète une bouteille réutilisable, comme ça je sais exactement traquer. Parce qu'il faut savoir quelque chose avec moi, si je ne traque pas ce que je fais, si je ne dis pas voilà, aujourd'hui je bois 2 litres et puis que je coche 2 litres dans mon planeur, pour moi c'est comme si je l'avais pas fait. C'est comme les gens qui vont à la salle de sport et qui prennent pas de photos et que pour eux c'est comme s'ils n'y avaient pas été. Si pour moi je ne traque pas, je dis pas oui lundi j'ai bu 2 litres d'eau, pour moi c'est comme si je l'avais pas fait. C'est con, mais bon, moi je suis honnête avec moi-même. J'ai mis pour arriver à ce changement d'alimentation la diminution du sel parce que évidemment, comme pour moi les légumes pour l'instant ça a le goût de rien du tout. Pour moi c'est dégueulasse pour l'instant, faut pas se mentir. J'ai tendance à beaucoup saler et huiler, du coup je vais même rajouter diminution de l'huile et du sel. Parce que pour l'instant je mets beaucoup d'huile d'olive et beaucoup de sel dans mon alimentation et ça pourrait faire en sorte que je retienne beaucoup d'eau et que du coup je vois aucun changement, parce que même si je veux changer mon alimentation pour moi-même, je veux aussi perdre quelques kilos au passage. Et puis ma dernière règle pour mon changement d'alimentation, comme je l'ai dit, c'était de me faire plaisir en voyage, ou quand je suis dans une grande ville, si je m'en vais à Austin et que j'ai pas envie de manger une salade ou que j'ai pas envie juste de manger un steak et un légume, whatever, j'ai envie de vous dire. Alors dans le point 2 de ma santé physique, j'aimerais bien réguler mon sommeil et dormir à des heures constantes, que ce soit la semaine ou le week-end. Je pense pas que ce soit bon de dormir à des heures n'importe comment. Et surtout d'avoir mon téléphone juste avant de dormir, enfin j'aimerais bien changer ça. J'ai pas encore trop de plans là-dessus, mais je vais garder ce document. J'ai fait un petit document Word sur mon ordinateur et puis on va faire une chose à la fois. Après le point 2 dans mes valeurs, c'est d'avoir un physique qui me plaît. Du coup pour moi avoir un physique qui me plaît, c'est aussi me déculpabiliser, et une des manières de me déculpabiliser c'est de manger correctement, parce que si je sais que je mange n'importe comment, je peux pas me dire t'as 10 kilos de trop mais au moins tu manges que des légumes.
bah non, j'accepte mieux d'avoir 10 kilos de trop si je bouffais que des légumes que de me dire j'ai 10 kilos de trop parce que je fais pas d'effort. En plus de ma santé physique, bah, j'aimerais bien améliorer mon physique tout court. Et pour ça, il faudrait que je fasse du sport. Mais cette fois-ci, il va falloir qu'on se donne une petite stratégie parce que juste dire on va faire du sport, bah ça fonctionne pas. Donc le 1er janvier de cette année, mon mari m'a dit allez, on va dans la salle de sport. Parce que autant que je vous dise, j'ai une salle de sport juste là. J'y suis rentrée en 2019 une fois dedans, une fois. Bah cette année, il va falloir changer ça. Mais pour l'instant, je me concentre vraiment sur mon alimentation parce que j'ai peur de pas manger. J'ai l'impression que je mange pas encore assez. Du coup, il faut vraiment que j'ai l'impression d'avoir... Enfin, que je le sente, que je mange suffisamment. Comme ça, quand je mangerai suffisamment, bah, je pourrai m'autoriser à faire du sport. Parce que si je fais du sport là maintenant tout de suite, je vais faire n'importe quoi. Et puis, je vais finir par arrêter dans une semaine. Je vais me faire souffrir pour rien. Donc voilà, je vais introduire la marche rapide. J'ai un tapis de course, mais on va y aller mollo hein. J'aimerais bien aussi introduire le pilates et le yoga pour y aller tout petit doucement. Et après j'aimerais bien faire la course. Donc si je sens que la marche rapide ça commence un peu à stagner, j'aimerais bien me mettre un peu à courir. Et puis après les exercices un peu plus intenses. Mais on va y aller tout petit doucement et je crois que je vais m'y mettre quand je serai revenue de Floride au mois de mars parce que j'ai vraiment envie de m'habituer à mon alimentation d'abord. Et pour l'instant, ça me demande énormément de temps et d'énergie. Alors pour le point 2 de mon physique, c'est aussi, le physique c'est pas seulement manger de la salade et faire du sport, c'est aussi maintenir une routine de soins de la peau. J'ai été très mauvaise à nettoyer mon visage, j'étais très mauvaise à faire tout ça. Et déjà cette année, je me suis fait retirer les grains de beauté. J'ai fait une session de laser. Je compte aussi vous en faire une vidéo sur le sujet. Donc j'ai fait une session de laser, il m'en reste une autre dans 2 semaines. Et donc j'ai appris des choses sur le sujet, ce qui fait que je vais pas m'étaler là-dessus. Je vais vous faire une vidéo complètement sur le sujet. Mais en gros, il faut vraiment que j'arrive à faire un bon suivi de ma peau, que je l'entretienne mieux et que j'arrête de pas me démaquiller ou que j'arrête de pas mettre de crème de jour ou tout ça. J'ai fait une petite tracking list pour mon planeur pour m'aider tous les jours à me dire je fais ça, je fais ça, je fais ça. Donc je vous en parlerai plus en détail dans les prochaines vidéos. Alors le 3e point de mes valeurs, c'est l'éducation et le travail. Quand je dis éducation, je parle pas de l'éducation genre que mes parents m'ont donné, je parle plus de l'éducation genre l'école. J'ai différents points pour ça. Le premier, c'est si le temps le permet, recommencer un quadrimestre en fin d'année. Donc pour ce premier quadri, j'ai trop de choses à faire et en plus avec le travail, comme j'ai dit, je pars en Floride. Du coup, ça serait en plein dans le moment où j'ai un examen de milieu de quadrimestre et donc j'ai décidé de ne pas prendre de cours ce quadri. Le truc, c'est qu'en fin d'année, on va peut-être déménager. Du coup, j'ai vraiment pas envie de foirer mes points à cause d'un déménagement ou à cause que je suis trop occupée. Mais si le temps me permet, comme je l'ai dit, si on déménage pas en fin d'année, je vais prendre un cours au mois de septembre, mon diplôme. Parce que aux États-Unis, je sais pas si vous êtes au courant, mais c'est pas comme en Belgique ou du moins en France où quand vous commencez les cours, on vous dit quoi faire et quand le faire. Aux États-Unis, vous devez juste compléter des cours, donc suivre le cours, passer des examens. Quand vous l'avez réussi, c'est bien, mais vous décidez à quel cours vous voulez vous inscrire. Du coup, je me suis pas inscrite pour la session de janvier, mais j'espère m'inscrire pour la session de septembre si on déménage pas. Le 2e point, c'est faire une formation Christie's cet été. Alors l'année passée, j'avais fait une demande de bourse parce qu'en fait, si vous connaissez Christie's, c'est la maison d'enchères Christie's. Il y en a une à Paris, il y en a une à Bruxelles, il y en a partout dans le monde. Et en fait, cette maison a aussi une école qui s'appelle Christie's Education et ils font des formations en ligne. Et l'année passée, j'avais fait une demande de bourse auprès d'une association pour femmes de militaires, enfin soit. Parce que la formation que je voulais faire, c'était sur les peintres de la Renaissance. C'était bien avant que je découvre que je pouvais aller avoir des compagnies. Et du coup, je voulais faire ça histoire de m'apprendre des choses, mais ça coûtait 1 500 $ pour la formation de 8 semaines ou quelque chose comme ça. Du coup, j'avais fait une demande de bourse et j'ai été acceptée, mais je l'ai su en fin de cette année. Donc j'avais complètement oublié cette histoire de bourse. Je l'ai su en fin d'année 2019 et donc je peux faire cette formation. Mais comme je pensais au moment où j'ai reçu la bourse que j'allais prendre un cours au mois de janvier, j'ai demandé si je pouvais faire la formation pendant l'été. Du coup, je vais faire la formation pendant l'été quand même parce que je serai trop occupée au début de ce cadre ici. C'est déjà n'importe quoi. Alors en 3e point dans l'éducation et le travail, j'ai mis me concentrer sur le travail afin d'augmenter mes performances. Donc pour moi cette année, si je déménage en fin d'année, ça voudrait dire que je n'aurais fait que 1 an dans mon travail
et c'est un travail en marketing et j'ai des grosses responsabilités. Du coup, il faut vraiment marquer le coup. Il faut vraiment que je leur montre que je suis motivée, que j'ai envie de bien faire. Time is money, j'ai envie de vous dire. Et je préférerais faire 2 ans parce que c'est toujours mieux d'avoir 2 ans sur son CV. Mais j'aurais pas le choix, si on déménage, on déménage. Mais donc, en attendant que je fasse 1 an, 2 ans, 3 ans dans ce boulot, je veux vraiment que mes performances soient irréprochables et qu'ils ne regrettent pas leur décision de m'avoir engagée. Alors j'ai mis aussi bien planifier mes projets et mes journées. Donc ça fait partie encore une fois de mon besoin de toujours tout planifier. J'en ai vraiment besoin. C'est pas quelque chose que je déteste. C'est pas quelque chose que je souhaite que ça ne soit pas une partie de moi. Il faut vraiment que j'accepte que j'ai besoin de tout planifier et que je le fasse. Parce que si je veux atteindre mes objectifs, il faut planifier. C'est obligé. Même pour par exemple ma journée d'aujourd'hui, je devais aller à Walmart, je devais aller faire des courses, je devais faire ci, je devais faire là. Si je l'écrivais pas dans mon planeur, j'allais oublier d'aller mettre de l'essence, j'allais oublier d'acheter ce que j'avais besoin d'acheter. Donc voilà, il faut planifier et il faut que je m'y tienne. Alors, j'ai mis aussi introduire la lecture le soir avant de dormir. Donc ça fait partie de mon histoire de sommeil. Il faut vraiment que le soir, j'arrête d'être sur mon téléphone, que j'arrête de regarder la télé si tard et que j'introduise la lecture et que je m'y tienne. Après, je sais que je vais quand même toujours dormir plus tard que mon mari, mais bon, maintenant que j'ai mon boulot et compagnie, que je commence plus tôt que lui parfois, peut-être qu'on ira dormir à la même heure. C'est dans ma liste de choses à faire cette année. Après, j'ai mis planifier mon année sur les réseaux sociaux, YouTube et Instagram. Ça, c'est totalement possible. J'ai découvert plus d'applications, je suis mieux organisée. Déjà, à l'heure qu'il est, on est 2 semaines dans le début de l'année et je suis déjà beaucoup mieux organisée. Alors, pour mon 4e point sur les valeurs, j'ai mis le voyage parce que le voyage, ça peut faire partie de ces valeurs. Et donc, j'ai mis Orlando parce que je vais à Orlando le mois prochain. Et ensuite, j'ai mis la Belgique et Paris parce que je compte retourner en Belgique au mois de juin et en même temps j'aimerais bien passer 1 ou 2 journées à Paris. Après j'ai mis déménager point d'interrogation parce que je ne sais pas si je déménage ou pas. Nous aurons la nouvelle vers le mois de mars je pense, en fait on y est bientôt. Mais bon, tout peut toujours changer chez les militaires. Si vous êtes femme de militaire, vous devez savoir. Alors aussi il y a quelque chose que je voulais ajouter. Dans éducation travail, j'y pense maintenant parce que j'ai mon petit carnet ici. Si vous connaissez pas, c'est le 5 Minute Journal de Mimi et Alex Icon. Ils sont youtubeurs et ils ont aussi un podcast que je recommande grandement. Donc ils ont créé le 5 Minute Journal qui est un journal très simple et alors vous avez des petites questions et tous les jours, tous les matins, tous les soirs vous le remplissez et ça aide pour le mental en fait. Et donc ça je voudrais rajouter dans l'éducation et travail, je vais le faire maintenant parce que j'allais oublier, c'est de remplir tous les jours, donc je vais mettre tous les matins, tous les soirs, mon 5 Minute Journal. C'est vraiment quelque chose auquel j'espère vraiment tenir, c'est vraiment important pour moi parce que je pense que ça aide beaucoup dans sa mentalité et compagnie. Je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet, je vais vous mettre un lien si vous le voulez dans la barre d'infos. Voilà, je trouve que c'est un joli petit carnet en plus, il est en tissu, j'aime bien. Et donc ça c'est quelque chose que je tiens sur ma table de nuit, que je m'efforce de remplir tous les matins et tous les soirs. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour mes résolutions de 2020. Vous allez le voir si je vais m'y tenir en fait. C'est pas plus compliqué que ça. Si vous voulez, dans les commentaires, vous pouvez me dire si vous aussi vous avez des bonnes résolutions. Et si vous vous êtes tenu à vos résolutions de 2019, si vous en avez des nouvelles pour 2020, ce que vous comptez faire, enfin partagez avec moi, ça me fera plaisir. Et donc merci d'avoir regardé cette première vidéo en français pour l'année 2020. Si vous vous demandez pourquoi toutes mes vidéos sont en anglais, c'est parce que j'ai eu une autre vie avant de vous avoir rencontré. On a tous un vécu. Et donc voilà, je suis motivée. N'est-ce pas Fluffy? Tu veux dire aux gens que t'es motivée? Je pense qu'elle est faite, hein mon petit. Je pense que tout est dit. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo, la semaine prochaine, parce qu'il va falloir qu'on se fasse un petit horaire et je vous tiendrai au courant sur les réseaux sociaux. Si vous voulez m'ajouter sur les réseaux sociaux, tout est en barre d'infos. Donc, merci d'être venu. J'espère que vous avez passé du bon temps et on se retrouve la semaine prochaine. Au revoir!